on avait l'expérience de l'autre chantier. Donc ça se passe bien. On n'a pas voulu non plus cloisonner. C'est un grillage. Les enfants voient le déroulement des travaux. C'est important. Alors ici, nous sommes sur le site au départ de l'école élémentaire, suite à un incendie criminel en 2019. Plusieurs options se présentaient à nous, soit de réhabiliter l'école entièrement, ou alors de choisir un autre site. Donc la décision a été prise de rénover l'école élémentaire, donc sur les 2 niveaux. Mais au départ, nous avons fait un audit énergétique, puisque c'était l'obligation pour pouvoir toucher les subventions qui doivent tenir compte des progrès en matière énergétique. Un audit diagnostic amiante, puisque malheureusement, les toitures étaient amiantées. Donc, et puis un audit aussi sur la structure du bâtiment, pour voir si ça valait le coup, s'il n'y avait pas des problèmes de structure. Donc on a commencé vraiment par ça. Après, bon, bien sûr, l'architecte a monté son projet de rénovation des classes. Déjà, le projet a été évalué. Hein. Il est à 1 037 083 €, hors taxe. Là-dessus, donc, on a fait une demande DETR. Ensuite, on avait le contrat de territoire, le conseil régional, et puis une subvention donc, par la Banque des territoires. Et le reste, c'est l'autofinancement. Les freins, c'est plus que ce que l'on découvre maintenant. C'est-à-dire qu'il y a eu la démolition, mais on découvre effectivement des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Par exemple, il n'était pas prévu de démonter les cloisons intérieures, et là, il s'avère qu'il faut qu'on les démolisse et puis qu'on refasse des cloisons, puisque la base était minée. On a il va y avoir différentes isolations, en fonction du haut, du bas. Ça sera soit de la laine de verre, laine de roche. Alors les cloisons, puisque ça c'était pas prévu, ça peut être avec des matériaux biosourcés. Il nous faut, alors que toutes les fenêtres, les portes avaient été changées, c'était pas si vieux que ça, hein, moins d'une dizaine d'années je crois. Et malheureusement, ça ne correspond plus aux normes. Donc il faut changer tous les fenêtres, les portes pour que ça corresponde pour gagner. Hein. L'isolation va se faire par l'intérieur. On aura une ventilation double flux. Les destinataires du projet, ce sont les enfants de toute façon. Les enseignants aussi, parce qu'ils vont se retrouver dans des locaux quand même rénovés, plus fonctionnels que ceux qui y a actuellement. D'autant plus qu'on a profité pour saisir les différents plans de relance. L'école élémentaire est équipée de tableaux numériques, et l'école maternelle aussi, depuis cette année, où ils ont deux tableaux numériques. Ça permet aussi de ramener différents outils en lien avec l'éducation nationale. Hein. On aura une école, je pense, vraiment moderne, adaptée à l'époque. Et il n'y a pas de raison que dans une commune rurale, on ne s'adapte pas non plus avec les nouveaux moyens pour les enfants.